eBugs, the new pet store. Hey, salut les amis, c'est Julien, gérant de la boutique ebugs.eu, ebugs.eu, ben oui, ben évidemment. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit kit qui sera disponible sur le site, qui doit être disponible à l'heure où je vous parle, sur le site. C'est un kit de chez Ant House, voilà, partenariat, je le dis cash, direct. Partenariat avec Ant House, on a des très très bons tarifs parce qu'on a eu des très très bonnes négociations ensemble. Et pour ce premier produit, j'ai voulu prendre le petit kit building, alors vertical. Et puis écoutez, je pense que je vais d'abord vous montrer tout ce qu'il y a dans le kit. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on le mette en place ensemble, histoire de voir ce que ça donne. Alors tout d'abord, ce kit fait 20 sur 10 de hauteur sur 10 de large. D'accord ? Il est fait en acrylique, donc là il y a eu un nettoyage préalable pour enlever le maximum d'électricité statique à l'intérieur, puisque c'est pas forcément très très bon. Là vous avez un réceptacle ici, tout simplement qui va recevoir le substrat, mais ça on le fera tout à l'heure, donc vous avez le substrat avec, c'est un substrat spécial où ils vont pouvoir en fait creuser dedans pour faire leur nid, d'accord ? C'est livré avec deux petits capuchons comme ça, donc les capuchons c'est tout simplement pour les sorties ici et la sortie ici. Alors ça sert à quoi ? C'est simple, c'est qu'une fois de vos colonies, vous avez une grosse colonie et tout ça, vous n'avez plus trop de place dedans, vous allez pouvoir soit le relier à un autre nid un peu plus grand, soit le relier encore à un kit comme ça, pourquoi pas, vous pouvez mettre plusieurs kits comme ça. Voilà, mais en attendant que votre colonie grandisse, vous avez les bouchons bien évidemment pour boucher tout simplement les sorties de l'air de chasse, voilà, pour pas qu'ils puissent s'évader. Avec tout ça, vous avez la petite lotion protéinée, voilà, donc sucré protéiné. Ensuite, le petit abreuvoir, donc qui est petit, mais bon, qui est suffisant en tout cas pour la colonie que je vais vous montrer. Également, le petit mangeoire ici avec deux réceptacles. On a la fameuse pipette, celle-là vous la connaissez. Et également un petit peu de déco, voilà, pour embellir un peu votre aire de chasse, donc un petit peu de sable coloré et des petits cailloux comme ça. Voilà, c'est plutôt sympa, je trouve. Donc on va faire l'essai ensemble. Oui, j'oubliais parce que avec tout ça, vous avez bien évidemment votre petite colonie de Messor Barbarus. C'est évident, bien sûr. Donc la petite colonie de Messor Barbarus, dedans vous en avez à peu près une petite vingtaine. Voilà, vous avez donc la reine, du couvain et une petite vingtaine d'ouvrières. Donc ça, c'est vendu avec. Alors, il faut savoir qu'une colonie comme ça, seule, ça vaut déjà entre 30 et 40 euros. Et après, je vais vous donner le prix de l'ensemble, vous allez voir. C'est plutôt sympa. Alors, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le substrat qui est là, dans le réceptacle ici. Donc, pour ce faire, vous munissez d'un papier, vous faites un petit cône comme ça. Alors, vous pourriez le faire sans. Moi, j'ai eu un petit problème parce que quand j'ai ouvert le colis, regardez, sans faire exprès avec mon cutter, j'ai percé le sac, donc c'est pas top. Donc d'ailleurs, si vous en commandez, faites attention quand vous ouvrirez le colis. Voilà, parce que bon, voilà. Mais bon, ça c'est moi, je suis un peu un bourrin, donc forcément. Donc on va mettre le cône au niveau du réceptacle. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser en fait le substrat dedans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le trou, hop, je vais l'ouvrir où il n'y a pas de trou, tout simplement. Voilà, j'espère que je peux en mettre partout, parce que... Voilà, il a fallu que je fasse un trou avec le cutter, bien évidemment. Et donc, on va verser tout simplement, tout doucement, le substrat dans le réceptacle. Voilà, ça marche très bien. Voilà. Donc, on verse pour pouvoir remplir quasiment tout le réceptacle, tout simplement. Donc vous voyez que ça déborde un petit peu. Alors là, je vais vous montrer après, là vous ne le voyez pas. Ça déborde un petit peu sur le trou. Enfin, au niveau du trou, donc ça c'est normal, c'est pas un problème. Voilà. Donc une fois qu'on a rempli tout ça, donc voilà. On va mettre ce qui reste dans le cône. Voilà, et puis bon, comme vous voyez, j'ai beaucoup de finesse, j'en fous partout. Voilà, c'est Julien, c'est normal, ebugs.eu, vous le savez. Donc,
Une fois que vous avez tout mis dans le réceptacle, vous voyez que du coup, on a du sable qui sort par le trou, puisque ça c'est le trou d'entrée pour qu'ils puissent faire leur nid, hein, vous l'avez compris. Donc là, on va tout simplement ramener un petit peu le sable au niveau de l'entrée, ici. Voilà. Donc l'idéal, c'est de le faire avec un pinceau, hein, bien sûr. Ensuite, on va prendre la pipette et donc on va humidifier le substrat. Alors attention, il ne faut pas trop l'humidifier parce que par capillarité, l'eau va s'étendre partout dans le nid, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'eau et on va tout simplement humidifier comme ça. Alors on va humidifier un petit peu plus au niveau de l'entrée. Voilà, et puis on va en mettre un petit peu à côté aussi, un peu partout. Voilà, c'est excellent. Honnêtement, c'est hyper pédagogique. Moi, j'adore. Alors, bien évidemment, hein, c'est pas, c'est un kit pour débuter une petite colonie, tout ça. Là, voilà. Donc là, en mettant l'eau, ce que vous pouvez également faire, c'est nettoyer en fait toute la poussière qu'il y a eu avec. Voilà, c'est plus esthétique. Hein. Voilà. Donc, on regarde. Bah, écoutez, je pense que c'est pas mal. A few moments later. Allez, on se retrouve 10 minutes, un quart d'heure plus tard. Donc là, on voit que l'eau commence à bien descendre par capillarité. Donc là, c'est plutôt sympa. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire la déco du fond de l'aire de chasse. Donc on va essayer de ramener le plus possible de sable ici à l'entrée. Voilà. Et on va commencer à faire la déco. Donc vous allez voir, c'est assez simple. On va tout simplement prendre ici le sable pour décoration. Qu'on va disposer ici. Alors après, vous faites la petite déco que vous souhaitez. Hein. Alors le mieux, c'est de vous munir d'un pinceau. Malheureusement, je n'en ai point. Donc, je ne peux pas trop le disposer où je veux. Mais voilà, on peut faire ça avec la main, il n'y a pas de problème. Alors ce que je vais faire, vous voyez, c'est que je vais reprendre mon petit cône là. Hop. Voilà, et on va disposer le sable un petit peu partout. Voilà. On va l'étaler bien comme il faut. Voilà, alors moi je surkiffe ce petit truc là. Ce petit kit là, franchement, je pense que je vais bien l'aimer. Alors celui-là, celui que je suis en train de préparer, je vais le laisser en boutique, en expo. Comme ça, je vais pouvoir tout simplement surveiller l'évolution. Et puis pourquoi pas vous faire des vidéos un peu plus souvent sur l'évolution de la colonie. Hein. Ça pourrait être sympa qu'on voit ça ensemble. Donc voilà, donc on l'étale un petit peu. Voilà, alors après, comme je vous dis, avec un petit pinceau, c'est un peu plus pratique. Là, je n'en ai pas. Mais bon, vous avez certainement un petit pinceau chez vous. Voilà. Ensuite, on va prendre les petits cailloux, les petites roches comme ça. Voilà, moi, j'aurais bien envie de les disposer dans le fond. Je trouve que ça serait plus sympa. Voilà, alors après, vous faites à votre convenance, hein, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même en mettre un peu partout. Moi, je trouve que voilà, comme ça dans le fond, les faire déborder un petit peu sur le devant, ça peut être vraiment cool. Voilà. Hop. Voilà. Donc, petit rappel, hein, donc pour le kit, qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez les petits cailloux, la petite déco ici, le substrat donc pour le nid building, vous voyez, pour qu'ils puissent faire leur nid directement dedans. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus naturel. Moi, je préfère ça. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel que des nids totalement en plastique comme ça. Et vous avez donc le petit abreuvoir également. Donc l'abreuvoir, on va tout simplement le remplir d'eau. Donc on prend sa petite pipette, on met de l'eau dedans. Voilà, on va revisser le socle. On le retourne et on va le mettre, alors moi je vais le mettre près de l'entrée. Comme ça ils n'ont pas trop de chemin à parcourir s'ils veulent boire. Ensuite on a le petit mangeoire ici qui est très très joli aussi. Voilà, moi je le trouve très sympa, très pratique en plus. Donc là, écoutez, c'est pareil. Alors, le petit mangeoire, si je me trompe pas, il faut d'abord ouvrir ici. Alors, dedans, on a, donc comme c'est noté, hein, on a du sucre, de la protéine. Voilà, on a de l'eau à 31%. Voilà, donc c'est un liquide en fait où vous allez trouver plein de nutriments dedans. Donc c'est vraiment très 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 cool.
Donc là, on met une goutte dans chaque réceptacle. Voilà. Donc là, le mangeoire, bah écoutez, on va le mettre un petit peu plus loin, histoire qu'il parcourt un petit peu le chemin, hein, qu'il fasse un petit peu de chemin. Il faut bien le mériter, hein, le mangeoire. Voilà. Et puis, bah écoutez, on va prendre, alors j'ai le sac de sable qui s'est renversé, parce que je vous l'avais vu tout à l'heure, j'ai un petit trou. Donc là, on va prendre la colonie, donc qui est déjà plutôt sympa. On a une vingtaine d'ouvrières dedans, avec la gine. Alors, est-ce qu'on a du couvain? Oui, on a du couvain. Donc, bah écoutez, c'est impeccable. Donc là, on va tout simplement enlever le coton ici, délicatement. On va essayer de ne pas emmener de fourmis avec nous. Voilà. Et on va mettre directement le tube dedans. Voilà. Alors, on a deux petites fourmis ici. Voilà, je vais essayer de les faire tomber dans l'air de chasse. Hop, là ici. Allez ma grande. Voilà, c'était accroché sur le coton. Alors bien évidemment, dans le kit, vous aurez également des graines, puisque c'est une espèce qui est granivore. Donc vous aurez des petites graines pour la nourriture. Alors les graines, c'est simple, hein. On va tout simplement en étaler un petit peu. Alors moi, je vais en étaler comme ça, mais les cacher un peu pour que ce soit plus pédagogique pour eux. Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre 300 000, hein, vous en mettez juste un petit peu. Voilà. Et ben écoutez, le kit est prêt. Donc, on va refermer. Et je vais vous montrer ça avec une petite vidéo de présentation. eBugs, the new pet store.